Oui, alors je ne suis pas plus grande que Nice, et Eric ayant affirmé lui-même qu'il avait fait quelque chose de décousu, prendre le fil et l'aiguille pour essayer de retisser tout ça, c'est un vrai défi pour nous. Je voudrais juste revenir d'abord, puisque nous parlons au nom des associations du CAP, revenir sur un propos de M. Clouet ce matin, qui disait que l'école était le seul lieu où l'élève est considéré comme une liberté en construction. Eh bien, pas tout à fait, puisque la revendication de toutes nos associations, c'est précisément, en complémentarité avec l'école, et bien inscrit dans la société, l'objet de toutes ces associations, de faire en sorte que l'élève y soit considéré comme une liberté en construction et d'y travailler, et d'œuvrer pour cela dans toutes les activités proposées. Donc, c'est juste un petit bémol que je me permets de mettre. L'école et les associations autour de l'école, et le CAP, pour ceux qui ne le situeraient pas parmi vous, contient des associations qui œuvrent dans l'école, dont les membres sont des enseignants, et puis des associations qui œuvrent autour de l'école en complémentarité avec elle. Et pour revenir sur ton clin d'œil, alors j'ai noté le Babacool et le Vieux Sadique, eh bien, au sein du CAP, ces deux catégories de personnes, finalement, arrivent à travailler assez bien ensemble. J'ai essayé, puisque j'ai pu assister aux deux conférences, j'ai pointé, en tout cas, c'était tellement riche que ce sera forcément réducteur, mais j'ai pointé plusieurs tensions. Une première tension, c'est ce matin, l'école est une institution de la République française et pas seulement un service public d'éducation. Déjà, si elle est un service public d'éducation au-delà de l'instruction, on sera content, mais si en plus elle est une institution de la République française, c'est vrai que ça la charge d'une très grande responsabilité, pour laquelle d'ailleurs ces acteurs ne sont pas forcément toujours suffisamment formés. Mais la tension vient de ce qu'a dit Éric Debardieu, savoir garder une modestie à l'égard de cela, et sans en tirer de conclusion définitive, il me semble que du coup, il y a pour chaque acteur de ce système une nécessité de situer avec justesse la mission qui lui revient et la mission qui revient à l'institution, c'est-à-dire au collectif institutionnel qu'est l'école, ou que sont ses partenaires associés à elle, mais aussi la mission que chacun peut s'approprier et qu'elle soit réellement appropriable. C'est-à-dire que si elle est trop grande, si elle est trop lourde, il y aura défection ou il y aura opposition et il y aura souffrance aussi de la part des acteurs. Donc, arriver à trouver le juste milieu pour que cette mission soit appropriable à la fois dans une modestie de réalisation pragmatique et à la fois dans la perception de l'importance de l'enjeu pour la société, l'importance de l'enjeu politique pour la société. Une autre tension que j'ai pointée et que vient d'une certaine manière de relever aussi Eunice, c'est que cette fameuse institution qui nous donne des injonctions belles et grandes, elle est elle-même organisée de façon pyramidale, Éric Debardieu l'a souligné, et du coup elle professe l'émancipation, mais elle a du mal à la pratiquer. Je pense que tous les acteurs ici de cette institution, dans cette institution, comprendront ce que j'évoque là. Et l'émancipation, c'est-à-dire l'affirmation, l'être debout des acteurs adultes déjà dans cette institution, n'est pas toujours gagnée. Et il y a peut-être là une tension qui rend les choses aussi difficiles à appliquer sur le terrain dans la relation avec les élèves, ou avec les jeunes en général. Ensuite, j'ai quand même relevé un mot commun, et que Nice a prononcé également, donc je pense que là on va avoir un consensus, c'est le mot condition. Il y a des conditions pour que tout cela advienne. Et ces conditions, donc chacun les a évoquées à sa façon, et je voudrais relever, moi, une condition qui me paraît intéressante, que nous défendons dans le mouvement que je représente, mais que nous défendons tous dans le CAP, je le sais. Il a été dit que les élèves avaient un statut particulier,
pas tout à fait enfant, pas citoyen majeur. Certes, j'entends bien que le statut d'élève fait qu'il est entré dans l'institution et donc qu'il se réfère à un certain nombre de règlements, à une organisation d'un système, et qu'à ce titre, il a un statut particulier d'élève. Alors là, je voudrais faire juste une petite digression, mais en même temps, il n'en reste pas moins un enfant. Et quelquefois, cette institution, à vouloir ne le regarder que comme élève, oublie de regarder l'enfant. Et l'enfant, avec son appartenance à un certain nombre de réseaux extérieurs qui sont d'abord sa famille, mais le quartier, etc. Et donc, j'entends bien que le statut d'élève a du sens, mais en même temps, soyons vigilants à ne pas le déconnecter, parce que nous savons tous, et je crois que nous militons tous, pour montrer que l'enfant est un, la personne est une, et elle est une dans des contextes différents, mais elle est une, et qu'il ne s'agit pas de lui provoquer des conflits de loyauté insurmontables, juste parce qu'à un moment donné, il a un autre statut. Le statut d'élève, ça renvoie aussi à la posture de l'adulte. Et là, c'est fondamental parce que le statut d'élève, il va lui être dévolu par l'adulte qui organise l'activité. Et donc, je pense que c'était en creux dans un certain nombre de choses que tu n'as pas complètement développées. Je pense que c'est complètement inscrit dans tout ce qui nous a été bien réexpliqué sur ce qu'est la vraie laïcité. Si c'est pour permettre à l'apprenant, au jeune, à l'enfant, de devenir pleinement une personne capable d'autodétermination et donc d'autonomie, mais par une appropriation de règles bien comprises, par la participation à l'élaboration de règles dont il comprend l'intérêt pour le collectif et l'intérêt pour lui-même. Si, j'ai plus où j'en suis de ma phrase, mais si c'est cela la mission, pour mettre l'enfant debout, comme nous avons l'expression chez nous, alors il y a besoin que ce statut d'élève implique une posture de l'adulte qui rend cela possible. Et ce qui est difficile, c'est que ça nécessite un pas de côté. Un pas de côté pour l'adulte par rapport à sa posture spontanément dominante. Et là, il y a tout un travail que la formation s'emploie à faire, qui est aussi développé évidemment dans les associations, pour lequel les associations complémentaires peuvent apporter leur expérience à l'école. Mais je crois que là où nous avons intérêt à œuvrer vraiment, c'est dans la continuité justement de l'enfant et de sa journée d'enfant et de son temps d'enfant, pour que ça fasse écho. Si à un endroit, à l'extérieur de l'école, mais ça peut être à l'intérieur et l'inverse à l'extérieur, ça n'a aucune importance en l'occurrence. Si à un endroit, on lui donne la possibilité de s'exprimer, on lui apprend à penser par lui-même, on lui donne un espace d'expression et d'expression en relation avec les autres, et puis brutalement, dans un autre temps de sa vie, tout est fichu par terre, parce que là, c'est une domination qui s'exerce et une réduction à un état d'infériorité et de subordination, eh bien, comment voulez-vous qu'ils construisent quelque chose de cohérent et qu'au bout, on ait des êtres debout qui soient des vrais citoyens? Donc on a vraiment ce travail à conduire ensemble, mais en ayant pris conscience de l'effort que ça représente pour chacun d'entre nous, où que l'on soit en situation de relation d'éducateur. Et la dernière chose que je voudrais dire, parce que j'étais assez sensible à ce propos-là, et je pense qu'il est inscrit aussi dans les textes actuels, c'est le caractère collectif pour les adultes. On a, pour les enseignants qui sont actuellement praticiens là, on a l'expérience que travailler seul à cette discipline-là d'une autre posture, dans sa classe, dans un milieu de collègues ou d'établissement qui va à l'encontre, eh bien c'est épuisant. C'est épuisant et certains s'y démoralisent. Alors que s'il y a une réflexion menée
au niveau collectif. Et ton schéma était intéressant parce que plus loin on ne voyait pas, mais la souffrance qui est vécue au bout, elle existe. Donc c'est pas en se volant la face qu'on la fait disparaître. Et du coup, il y a réellement, il me semble, ce besoin, et c'est à cela que nous voulons travailler aussi, en travaillant sur le travail d'équipe. Il y a ce besoin que la réflexion soit absolument collective à l'échelle du collectif établissement, école, peu importe. Déjà, si cette échelle-là faisait sens, je pense que nous progresserions tous. Et surtout que nous serions réellement au service de cette grande ambition que l'on doit garder à hauteur appropriable, mais tout en gardant en tête le poids politique, et tu évoquais les échéances prochaines, le poids politique que ça a pour une nation, que de savoir accompagner l'émergence de citoyens debout.